Notre film commence sur ce plan du président qui fait un discours expliquant que la victoire est proche. Mais poser la caméra ici est important car il tourne le dos au drapeau et donc à la nation qu'il gouverne. Son discours sera d'ailleurs entrecoupé d'émeutes indiquant que cette victoire prochaine est fausse. Puis, présentation de notre héroïne qui est simplement spectatrice de la version officielle qu'elle voit à travers son objectif. Mais également de la réalité qu'elle voit là aussi au travers d'une vitre. On remarquera que l'explosion fait la même taille que le reflet du pays. Celui-ci tremble à la fin, signe que le pire est pour bientôt. Pour la petite histoire, nous suivrons un groupe de photographes de presse qui font un voyage de New York jusqu'à Washington au milieu de ce qui semble être une guerre civile. Suite à un gouvernement autoritaire, les États de la Californie et du Texas se sont rebellés et avancent vers Washington pour tuer le président. Et ça, c'est vraiment tout ce que l'on saura du conflit, rien de plus. Petite info culture G, le Texas est plus grand que la France pour 2 fois moins d'habitants. Le vrai sujet du film, ce sont ces reporters de guerre dont le film tente de faire croire que c'est un vrai hommage à ce métier. Toutes les critiques ont salué ça, alors que franchement, il y a quasi rien de réaliste dans ce film. Je dirais même que c'est limite insultant envers ce métier. Bon, j'ai été photographe pendant 8 ans et j'ai halluciné, alors sur plein de choses, tout au long de ce film, qui tente de faire croire sans arrêt qu'il est intelligent et travaille son sujet, alors que franchement, non. Le vrai point positif de ce film, c'est sa photographie qui, allez, c'est vrai, est vraiment exceptionnelle. C'est un vrai hommage à la photo en tant que telle. À plein de moments, on aura des arrêts sur image pour montrer la photo prise, qui sont d'ailleurs toujours très belles. Je pense notamment à ce passage dans la forêt en feu qui est vraiment de toute beauté, et ça ne se voit pas du tout que ce sont des effets spéciaux, donc vraiment pas mal. Le début est pour le coup bien travaillé, car après le discours du président, nous aurons une mission de routine, soulignée par une musique n'ayant rien à voir, pour souligner le côté routinier possible dans ce métier, qui travaille alors que 2 factions se tapent dessus. Ici, les policiers face aux manifestants. Et très vite, l'une des photographes voulant trop se rapprocher s'en prend une. C'est une jeune photographe, n'ayant pas encore appris le métier, car tous vous diront que plus tu es proche, et plus tu es près de la vérité, mais également du danger. Le travail du photographe en général, c'est d'être suffisamment prêt pour avoir le bon cliché, tout en étant suffisamment loin pour ne pas l'altérer. Et immédiatement après, une femme portant un drapeau fait un attentat, signe encore une fois que c'est la nation qui se rebelle face à l'autorité représentée ici par la police. Explosion d'ailleurs qui casse le côté routinier, accentué par la musique immédiatement coupée. Et de la musique pour rendre tout très léger, va y en avoir, croyez-moi. Mais du coup, qu'est-ce qui me fait dire que ce n'est pas du tout réaliste envers ce métier ? Alors, déjà, tout le film, c'est leur road trip de New York jusqu'à Washington. Et on a vraiment l'impression que ça dure une semaine, alors qu'il n'y a que 22 heures de route entre les deux. Sur la route, ils s'arrêteront souvent pour dormir, fumer des pétards et faire du shopping. Déjà, premier problème, ils savent qu'il y a urgence et qu'il faut arriver à temps pour faire l'interview du président avant qu'il ne soit destitué. Alors, bon sang, vous croyez vraiment que de vrais photographes feraient des pauses pour dormir ou pour s'acheter une robe ? Ils sont plusieurs, ils ont qu'à se relayer au volant. Ce que j'espère, c'est qu'il soit pas mort quand j'arriverai. Si vous passez votre temps à fumer des pétards et à faire du shopping, parce que c'était vraiment ultra urgent d'essayer une robe en pleine guerre civile. Ce qui veut dire qu'il est trop tard. On a manqué notre coup et la mort de Samy n'aura servi à rien du tout. Au lieu de parler, prenez la voiture et foncez, bande d'abrutis. Non, à la place, on va se taper la discute au bord de l'eau, c'est moins cher pour la prod. D'ailleurs, ce plan est franchement ridiculus. Deuxièmement, un photographe, et en particulier un photographe de guerre, doit s'attendre à ce qu'il se passe un truc à n'importe quel moment. Est-il vraiment logique qu'il fume des pétards tous les soirs ? Non, j'ai jamais vu ça. Un photographe sur le terrain est toujours prêt à agir à chaque instant. En particulier un photographe de guerre. Troisièmement, un photographe de guerre est avant tout un journaliste qui fait des photos, alors pourquoi à aucun moment on les voit interviewer des gens ou chercher à savoir ce qu'il se passe concrètement ? Le vrai problème d'un photographe de guerre est d'obtenir la vérité entre la version officielle et ce qui se passe vraiment sur le terrain. C'est pour ça qu'on a la séquence du début où elle regarde la télé où c'est la version officielle et elle regarde la vitre où c'est la vérité sur le terrain. Et cette recherche de vérité aujourd'hui est d'ailleurs de plus en plus difficile, car il n'y a quasiment plus de photographes de guerre. Maintenant, il faut qu'ils aient des assurances pour travailler, et dans quasi 100% des cas, ils se déplacent dans les pays, mais n'ont pas le droit de sortir de l'hôtel où tous les journalistes sont. Ils sont du coup obligés de simplement relayer les infos officielles, et lorsqu'ils ont droit enfin d'aller sur le terrain, très souvent, c'est après qu'il y a eu les combats. Et ça, je vous le dis vraiment honnêtement, les photographes de guerre, aujourd'hui, il y en a très peu parce qu'il leur faut des assurances.
Ce qui m'amène au quatrième problème, c'est que des photographes étant aussi proches des conflits armés, c'est très rare car bon sang, ils ont pas envie de mourir et comme je vous le disais, il faut une assurance. Donc, hommage au métier, on repassera, éventuellement sur aspect, prendre des photos sur les vifs, mais tout le travail derrière pour dénicher les infos est totalement absente, alors que ça représente quand même le plus gros du travail. Si vous voulez un vrai film représentant bien le métier, je vous conseille The Greatest Beer Run Ever avec Zac Efron et Russell Crowe, et là vous aurez un vrai aperçu de ce que c'est vraiment. Cinquième problème, le photographe de guerre est présenté la plupart du temps comme photographe de cadavres, ce qui est en fait plutôt rare pour la simple et bonne raison que c'est des photos qui sont ensuite invendables. Le vrai travail d'un photographe est d'obtenir la photo qui explique la situation, et éventuellement s'il y a des cadavres, faut pas trop que l'horreur soit présente pour que les journaux puissent publier les photos. Et là j'apporte de la nuance. Suivre au travers les couloirs les rebelles, allez, je suis gentil, je dis ok si tu veux. En revanche, ici, se mettre délibérément en danger en plein dans le champ de tir est totalement absurde. Pour la simple et bonne raison que se mettre totalement en danger pour avoir une photo de 3 mecs tirant à la calache au 3e étage n'a aucun intérêt. En revanche, sur l'aspect est-ce que le photographe de guerre doit agir, aider ou s'interposer, là, oui pour le coup, je suis d'accord, la problématique est bien amenée. D'ailleurs, j'aime bien qu'elle est présentée comme la gamine de l'équipe alors que l'actrice a 25 ans, la pauvre. Et honnêtement, qui shoot encore en pellicule, hormis les bobos? Et puisqu'on est dans l'absurde, on va évidemment développer ces négatifs en plein soleil. Évidemment, Non mais franchement, ça me tue de rire d'avoir vu les critiques avant de le voir, car tout était là en mode « Waouh, c'est génial, c'est tellement réel !» Oh non mais MDR. Et franchement, le meilleur est à venir, parce que la fin, c'est un festival. Pour conclure sur l'aspect photographe, ils sont tous les deux présentés comme ayant beaucoup d'expérience de terrain, etc. Alors qu'ils arrêtent pas de cumuler des trucs totalement absurdes de gens sans expérience. Il y a que le vieux que j'ai adoré là, car c'est le seul qui m'a semblé logique et crédible. Et au final, il meurt. Ah forcément, c'est toujours le black qui meurt en premier, c'est bien connu. Avant d'attaquer le final, je dirais que grosso modo, c'est typiquement le genre de film que je n'aime pas car il n'est ni bourrin ni intelligent. C'est totalement un film qui se la pète et qui essaye de faire croire qu'il est intelligent alors qu'il creuse très peu son sujet. Exemple hyper simple, toutes les scènes dramatiques seront désamorcées par une musique pour ne pas tomber dans le pathos. Mais à force de faire ça, rien n'a d'importance. Le film n'a pas envie d'être un blockbuster et veut faire croire que c'est limite un travail d'auteur, mais franchement, hormis la photo, rien, je dis bien rien, n'est profond ou réfléchi. Autre exemple, c'est qu'on ne saura quasiment rien du conflit. L'aspect critique de la société américaine est d'ailleurs survolé, mais alors d'une force. Il y a que ce gars là où on devine, mais vraiment vite fait, que c'est du racisme anti-chinois. Mais ça dure 5 minutes dans le film. Mais sinon, oui, j'ai noté que ceux qu'ils croisent sur leur route et qui sont tarés sont tous des hommes. Évidemment, c'est bien connu, on a tous envie de faire des génocides alors que les femmes non. Passons au grand final, se déroulant à Washington, où le président se terre à la Maison-Blanche. Premier problème, s'il y a un conflit armé, le président américain ne reste pas à la Maison-Blanche. Tout simplement car c'est en pleine ville et difficilement défendable. Pour ce genre de cas où une force d'occupation arrive et qu'on la voit venir, le centre de commandement est déplacé dans un bunker, comme celui de la montagne Cheyenne ou d'autres sur la côte est. Le fait qu'ils soient encore dans cette Maison Blanche facilement détruite à coups de missiles est totalement absurde. Pareil au Lincoln Memorial où il y a une longue scène de fusillade, mais à quel moment des militaires choisiraient ce bâtiment, sachant qu'il est très difficilement défendable, et que pour se replier, c'est un grand terrain à découvert. Alors qu'à 200 mètres, t'as des bâtiments beaucoup plus simples à défendre. Oui, c'est du détail, mais ce film essaye tellement de te faire croire que c'est le film de l'année et que c'est pas un blockbuster bas de gamme, que franchement, là, tu vois... On critique toujours Roland Emmerich car il aime mettre des symboles partout, mais là c'est pareil, c'est absurde et uniquement symbolique. Comme le fait qu'il trouve le président dans le bureau ovale et à son bureau, alors que tout le monde sait qu'il y a un bunker dans la Maison Blanche. Bienvenue en absurdie. Et puis on dézingue tout le monde sur son passage, alors que ce sont des Américains quand même, c'est pas une force d'occupation étrangère. Et là on arrive au dernier problème, c'est qu'ils ont copié-collé le genre de coup d'état qu'on voit dans d'autres pays, avec ce président retranché dans son palais, et qui s'enfuit ensuite en voiture. Alors que ça n'a aucun sens dans un pays comme les États-Unis où justement tu as énormément d'infrastructures construites pour pallier à ce genre de problème.
Tout comme le conflit en lui-même, qui est limite. Là, c'est présenté comme si c'était une guerre civile totale. Ça n'a aucun sens, car c'est le gouvernement fédéral qui est menacé, et non les États eux-mêmes. C'est comme si une partie des pays européens se révoltait face à Bruxelles. Vous croyez vraiment qu'à La Rochelle, on se tirerait tous dessus? Ah non! En revanche, toute la partie dans la Maison Blanche est vraiment bien fichue et ça change du reste du film qui est très mollasson. Je regrette juste ce truc où tu prends ta collègue en photo alors qu'elle se prend des balles et tu captes même pas que toi aussi t'es au milieu du champ de bataille, bordel. Désolé, mais à plein de moments j'étais en mode... Et au final, sœur sourire, je m'en fous, et elle aussi d'ailleurs... Tout le monde s'en fout. Limite, le film, il en a rien à faire de lui-même en finissant machinalement par le président qui se prend une balle et... Voilà les gars, c'était Civil War, vous pouvez rentrer chez vous. Et à force de ne pas tomber dans le drame durant tout le film, en rajoutant des musiques n'ayant rien à voir, tu as quasiment aucune fulgurance, aucune émotion, et à la fin, tu en as plus rien à faire de tout. J'attendais beaucoup de ce film et franchement, regardez The Greatest Blood Run Ever, hein, vous passerez un bien meilleur moment. Le seul intérêt de Civil War, c'est sa photo qui est vraiment bien. Sinon, il n'y a pas grand chose à garder. J'ai pas non plus passé un moment catastrophique, hein, loin de là, mais c'est juste que je dirais que c'est un film très oubliable et pas du tout réaliste. Je me serais bien plus amusé si ça avait été réalisé par Roland Emmerich ou Michael Bay. Pour moi, c'est la déception de l'année pour l'instant. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que le dernier arrivé dans mon décor, cette petite caméra, en fait, c'est la toute première caméra que j'ai utilisée quand j'étais petit. Et en fait, je suis en train de me refaire l'intégrale de Véronica Mars en ce moment. Et j'ai remarqué un truc, c'est qu'elle utilise exactement la même caméra. Du coup, je me suis dit, ah bah, c'est plutôt cool, bah, je vais la mettre dans mon décor. Enfin voilà, je trouvais ça cool. Hein. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce film, si vous avez aimé et pourquoi vous avez aimé. Parce que si vous avez aimé, franchement, vous avez de la chance. Et moi, en tout cas, je vous dis à la prochaine.